Dans cette courte vidéo, je veux vous parler des huiles de cuisson les plus dangereuses de la planète. Ce sont celles que vous devez éviter et ne jamais utiliser. Si vous vous trouvez chez un ami ou un parent qui utilise ces huiles de cuisson, vous devriez, dans leur intérêt, les prendre et les jeter à la poubelle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous preniez une seconde et que vous cliquiez sur ce bouton d'abonnement, s'il vous plaît. Cela m'aide à vous faire parvenir les nouvelles informations le plus rapidement possible. Appuyez sur la petite cloche pour recevoir une notification chaque fois que j'ai une idée brillante. Parlons maintenant des huiles de cuisson les plus dangereuses que vous puissiez utiliser. Nous appelons ces huiles de cuisson des huiles végétales, d'accord? C'est un terme très euphémique. C'est un mensonge, car aucune de ces huiles ne provient de légumes. Elles proviennent de graines et de haricots. D'accord? Alors pourquoi a-t-on décidé de les appeler huiles végétales? Peux-tu deviner? Je parie qu'il s'agissait d'une opération de relations publiques visant à vous faire croire que ces huiles étaient plus saines. Mais s'ils disent huile de graines, cela sonne bien, mais pas aussi bien. Et huile de haricot, cela sonne bien mais pas aussi bien que huile végétale, n'est-ce pas? Aucun de ces produits n'est fabriqué à partir de légumes. Si vous voyez le terme huile végétale dans une publicité dans un magazine, à la télévision ou sur l'Internet, ou si vous entendez à la télévision qu'il s'agit d'une huile végétale ou d'un shortening végétal, il s'agit d'un mensonge. Il n'y a pas de légumes là-dedans. D'accord? Il n'y a pas un seul légume dans ces huiles. Ce ne sont donc pas des huiles végétales. Ce sont des huiles de graines. Avant 1979, il était difficile de trouver ces huiles de graines dans notre alimentation. Elles n'existaient tout simplement pas. De nos jours, si vous achetez des aliments transformés, vous ne pouvez pratiquement pas acheter d'aliments qui ne contiennent pas ces huiles de graines. De 1979 à aujourd'hui, nous avons connu des épidémies de maladies auto-immunes et d'obésité. Toutes ces maladies inflammatoires n'ont cessé de s'aggraver. Et ma théorie est que ces huiles de graines pourraient avoir quelque chose à voir avec cela. En effet, ces huiles de graines ne sont pas naturelles. On ne peut pas prendre des graines de soja et les presser avec les mains pour en extraire l'huile. Ce n'est pas comme l'huile d'olive, ni comme l'huile de noix de coco, ni comme l'huile de bacon. Ces huiles apparaissent naturellement parce qu'elles sont naturelles. Vous pouvez prendre 1000 livres de graines de colza, les presser, vous asseoir dessus et sauter de haut en bas. Aucune huile n'en sortira. Il faut utiliser des produits chimiques. Il faut de la chaleur, toutes sortes de catalyseurs et toutes sortes de choses désagréables dans une énorme usine pour obtenir l'huile à partir de ces graines. C'est ce qui les rend si peu naturelles et si malsains. Les huiles qui proviennent de ces graines sont insaturées. Elles ne sont donc pas naturelles non plus. Il faut procéder à une hydrogénation pour les rendre solides et en faire du faux beurre ou du faux saindoux. Parce qu'elles ne sont pas naturellement solides. D'accord, Crisco ressemble un peu à du saindoux, et ils l'ont fait exprès. Ils l'ont hydrogéné pour en faire un solide à température ambiante, comme les vraies graisses sont censées l'être, les vraies graisses saturées. Mais le Crisco est une graisse insaturée hydrogénée. C'est très mauvais pour la santé et très inflammatoire. S'il vous plaît, n'en mangez pas. Il est intéressant de savoir qu'avant l'arrivée de Crisco, l'American Heart Association n'était qu'une toute petite association. Elle ne comptait peut-être qu'une personne et une secrétaire. Et c'était tout. Et puis, tout à coup, Crisco a créé une émission de télévision et a décidé que tous les bénéfices de cette émission seraient reversés à l'American Heart Association. Et les caisses de l'American Heart Association ont immédiatement commencé à se remplir d'argent. Il n'est donc pas étonnant que l'American Heart Association soit si friande d'huile végétale supposée, cela ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas du tout. Et vous? Cela ne veut pas dire qu'ils sont en bonne santé, mais simplement qu'ils paient bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parlons donc de ces huiles. Si vous connaissez un ami ou un voisin qui utilise ces huiles dans sa cuisine, n'hésitez pas à diffuser cette information sur vos réseaux sociaux, car ces produits sont toxiques. Ils n'ont pas besoin de donner cela à leurs proches ou à leurs enfants. Ce n'est pas bon pour eux. Cela va augmenter le risque de maladies inflammatoires. N'hésitez pas à partager cet article et à m'aider à aider d'autres personnes. Or, chaque cellule de votre corps a besoin de cholestérol, elle a besoin de graisse. Chaque cellule, la membrane cellulaire, est composée de graisse et de cholestérol. Chaque cellule. Ainsi, lorsque vous ne nourrissez pas votre corps de graisse saturée et que vous le nourrissez de graisse insaturée et de graisse insaturée hydrogénée, vos membranes cellulaires sont fabriquées à partir de ces graisses de qualité inférieure.
Cela augmente le risque d'oxydation. Les dommages oxydatifs. Vous en avez probablement entendu parler. L'oxygène fait donc partie de ce qui nous permet de fonctionner en tant que machine ou en tant qu'animaux. Ainsi, si toutes nos membranes cellulaires sont constituées de ces graisses de qualité inférieure, comme c'est le cas depuis 30 ou 40 ans. L'oxygène étant constamment présent dans notre système, faut-il s'étonner que nous ayons tous des dommages oxydatifs, que nous ayons plus de maladies auto-immunes, que nous vieillissions plus vite, que nous nous écroulions plus vite? Non, ce n'est pas du tout une surprise. C'est à cause de ces huiles. Et vous devez les éliminer de votre environnement. Il faut donc utiliser des huiles saturées. Il faut utiliser les vraies huiles que l'on peut extraire des animaux ou des plantes. Vous voulez consommer des huiles qui peuvent être extraites sans produits chimiques, sans chaleur, sans catalyseur chimique, c'est ce qu'ils doivent utiliser. Je vais maintenant vous présenter les huiles les plus dangereuses. Et si vous utilisez la première, je veux que vous alliez tout de suite la chercher dans votre cuisine et que vous la jetiez à la poubelle. L'huile numéro 1, la plus dangereuse, est l'huile de canola. Si vous avez cela dans votre cuisine ou si votre mère a cela dans sa cuisine, vous pouvez le prendre tout de suite et dire « Maman, je t'aime, mais je jette ça ». Vous lui rendrez service. Vous ne gaspillerez pas d'argent. Deuxièmement, l'huile de coton. Aucun être humain ne devrait jamais consommer d'huile de graines de coton ou de colza. C'est de là que vient le canola. Il n'y a pas de graines de canola. Il s'agit de colza. L'huile de colza est également utilisée pour fabriquer du kérosène. La troisième est l'huile de tournesol. Ce n'est pas une huile naturelle. Le quatrième est l'huile de soja. Et il y a plusieurs autres huiles qui sont à la limite que je ne vais pas nommer aujourd'hui, parce que je ne veux pas en parler aujourd'hui. C'est une autre vidéo. En principe, toute huile non saturée qui est hydrogénée est à proscrire. Pour être clair, une huile hydrogénée est une huile végétale liquide qui a été transformée chimiquement en une graisse solide ou semi-solide par l'ajout d'atomes d'hydrogène, généralement pour prolonger la durée de conservation et améliorer la texture des aliments transformés. Bien que ce processus rende les graisses plus stables, il peut créer des graisses trans nocives dans les huiles partiellement hydrogénées, augmentant le mauvais cholestérol LDL et diminuant le bon cholestérol HDL. Les graisses trans se retrouvent le plus souvent dans la plupart des produits de boulangerie, y compris les crackers, les tartes, les biscuits, la margarine, les aliments frits, les aliments cuits ou frits des restaurants. Vous ne voulez pas mettre cela dans votre corps. Waar je je celmembranen mee wilt opbouwen is verzadigd, echt vet. Consommer ces huiles de graines peut s'avérer moins coûteux que d'utiliser des graisses naturelles. Mais ce serait comme si vous construisiez une cheminée en bois parce que c'est moins cher. Ainsi, lorsque les gens disent « Oh, mais les aliments transformés sont tellement moins chers, il est tellement bon marché d'aller au fast-food et de prendre un bon repas. » C'est tellement bon marché d'aller au fast-food et de prendre un repas de valeur. Tout ce que l'on trouve dans les fast-foods contient des huiles non saturées et hydrogénées. Chacun d'entre eux. D'accord, aucun d'entre eux n'utilise de saindoux, aucun d'entre eux n'utilise de suif, aucun d'entre eux n'utilise de suif. Ils utilisent tous des huiles de graines. Elles les appellent huiles végétales. Ils peuvent même dire qu'il s'agit d'huile végétale biologique. Mais cela n'existe pas. Alors si vous construisez une cheminée en bois parce que c'est moins cher, c'est idiot, non? Mais c'est ce que vous faites si vous construisez vos membranes cellulaires à partir de graisses insaturées. Car elles vont s'oxyder. C'est comme si le bois de la cheminée prenait feu et brûlait, puis brûlait votre maison. Vous avez peut-être économisé un peu d'argent en achetant des aliments transformés contenant des graisses insaturées. Mais vous finirez par en payer le prix fort plus tard. Vous serez en mauvaise santé, vous souffrirez, vous serez malade et vous mourrez. Les huiles avec lesquelles il faut cuisiner sont des huiles saturées. Il faut cuisiner avec de la graisse de bacon. Il faut cuisiner avec du suif. C'est la graisse de bœuf. Il faut cuisiner avec du suif. C'est la graisse d'agneau. Vous voulez cuisiner avec de l'huile d'avocat. Vous voulez cuisiner avec du beurre. Il est préférable de cuisiner à basse température avec de l'huile d'olive. C'est avec ces produits que vous voulez cuisiner. Et c'est de ces choses que vous voulez que vos produits préfabriqués soient faits. La mayonnaise en est un bon exemple. Donc, si vous entendez dire que c'est ce que vous demandez, c'est de la mayonnaise. Mais il ne faut pas prendre n'importe quelle mayonnaise. Il faut demander une mayonnaise à l'huile d'avocat ou à l'huile d'olive. Ou encore, la meilleure mayonnaise qui soit est à base de graisse de bacon.
Vous pouvez la préparer à la maison. Il faut donc cuisiner avec des graisses saturées et les utiliser, mais il ne faut pas construire les membranes cellulaires avec des huiles insaturées et surtout pas avec des huiles hydrogénées insaturées.